Je vais vous raconter une histoire, mes chers amis. Une histoire où les flots, parfois si calmes, deviennent le théâtre des destins les plus étonnants. C'est l'histoire d'un enfant, d'un royaume et d'une rivière qui liait tout. Restez jusqu'à la fin, car chaque détail de cette aventure renferme une leçon précieuse. Écoutez attentivement. Il était une fois, dans un royaume baigné de soleil et de tradition, une reine au cœur noble et à la sagesse ancestrale. Elle se nommait Nia. Reconnue pour sa bonté, sa fermeté et son amour pour son peuple, elle était une souveraine profondément aimée. Chaque soir, après avoir accompli ses devoirs royaux, elle se rendait au bord de la rivière Keweenaw. Cette rivière n'était pas simplement un cours d'eau, elle était la mémoire vivante des anciens, le lien sacré entre les générations passées et celles à venir. On disait que les esprits des ancêtres murmuraient à travers ces courants et que quiconque les écoutait avec un cœur pur pouvait entendre leurs conseils. Nia, enceinte de son premier enfant, trouvait dans ces moments de solitude un refuge contre les pressions de la cour. Elle se laissait bercer par les chants de la nature et les murmures de l'eau. Le royaume tout entier attendait l'arrivée de l'enfant annoncé par les anciens comme un être à part. Les poètes avaient chanté sa venue, les prêtres avaient lu les signes dans les astres. Ce fils serait le sauveur, le pont entre les éléments, béni des forces invisibles. Mais ce soir-là, alors que la lune se reflétait doucement sur l'eau, la rivière semblait différente. Les chants des oiseaux s'étaient tus et un souffle étrange semblait traverser les flots. Nia sentit son ventre se tendre violemment. Les douleurs de l'enfantement étaient là, inattendues, brutales, puissantes. Nia se retrouva seule, agenouillée sur l'herbe humide. Les vagues de douleur la prenaient par surprise, la clouant au sol. Aucune servante, aucun garde n'était là. Elle poussa des cris, non pour alerter, mais pour libérer la peur. Ce fut une lutte entre sa force de mère et la solitude impitoyable. Et au bout de cette épreuve, dans un cri mêlé de douleur et d'émerveillement, l'enfant vint au monde. Mais ce qui aurait dû être un moment de joie devint une onde de choc. L'enfant avait la peau blanche comme la lune d'hiver. Ses yeux, grands ouverts, brillaient d'une lumière que Nia n'avait jamais vue. Elle frissonna, non de froid, mais d'incompréhension. Dans sa culture, la différence soudaine, surtout inexpliquée, provoquait le doute, le rejet, la peur. Elle savait que le roi Zuberi, malgré son amour, ne comprendrait pas. Il verrait un affront, une trahison. Le cœur en feu, l'âme en cendres, Nia prit une décision qu'aucune mère ne devrait jamais prendre. Elle embrassa l'enfant, l'enveloppa dans un tissu sacré orné de symboles protecteurs et le posa doucement sur les eaux de Keweenaw. Elle murmura, comme dans une prière, « Les dieux savent de mieux que moi ce qu'il en sera de toi. » Puis elle s'écroula, le cœur fendu, pendant que l'enfant, porté par les courants, glissait vers l'inconnu. Dans les profondeurs paisibles, là où la lumière du soleil se transforme en perles d'ombre, vivait Amara, reine des sirènes. Elle était ancienne, sage, d'une beauté surnaturelle. Elle régnait sur un royaume invisible des hommes, un monde fait de couleurs mouvantes, de chants aquatiques et de secrets bien gardés. Ce soir-là, les eaux lui avaient beaucoup parlé. Elle vibrait d'une énergie inconnue, comme un appel. Quand Amara s'approcha, elle aperçut le bébé. Il flottait, silencieux mais vivant, dans son tissu sacré. Un murmure parcourut les coraux. Un enfant des terres, venu aux eaux. Amara s'en saisit. Au moment où elle le toucha, une onde de lumière jaillit. Le bébé poussa un cri, mais ce n'était pas un cri de peur. C'était un cri d'existence, de pouvoir. Amara, troublée mais fascinée, décida de l'emmener dans son royaume. Là, entourée de ses conseillères et guérisseuses, elle examina l'enfant. Elle sentit en lui une magie ancienne, quelque chose que ni les océans ni les montagnes ne pouvaient lui contenir. Elle lui donna un nom, Sifa. Cela voulait dire miracle, mais aussi secret. Sifa ne pouvait vivre sous l'eau comme une sirène. Amara le découvrit rapidement. Ses poumons refusèrent l'élément. Alors, elle fit appel aux plus anciennes gardiennes des abysses. Grâce à un rituel interdit, elle insuffla en lui une essence marine. En posant un baiser sur son front, elle lui offrit une queue de sirène, éphémère mais puissante, et le souffle des océans. Sifa grandit vite. Il était curieux, brillant, doux mais aussi déterminé. Les sirènes l'aimaient, mais le regardaient avec distance. Sa peau, sa manière de penser,
Sa façon de rêver différait. Il ressentait au fond de lui un vide, comme un tambour lointain qui battait sans fin. Les rêves le visitaient chaque nuit. Une femme au regard doux, un trône, une rivière. Un jour, il demanda à Amara, « Suis-je des tiens ?» Amara répondit, « Tu es né sur la terre, mais tu es aussi né ici. Tu es de l'eau et du sol. Tu n'as pas à choisir, tu as à unir. » Sur terre, Zuberi régnait, mais son trône était devenu froid. Il avait élevé Djalé, un orphelin choisi pour occuper le vide laissé par la disparition de l'héritier. Djalé, gâté, arrogant, dominé par la peur. Le peuple murmurait, regrettant l'ancien temps. La reine Nia, silencieuse, portait en elle le poids du secret. La nuit, elle pleurait en silence. Les années passèrent. Un jour, Zuberi rêva de la rivière. Elle lui parla. « Va, cherche. Ce que tu crois perdu te cherche. » Il fit venir un prêtre ancien qui confirma la vérité. Le roi prit entre honte et espoir, lança un appel à la rivière. Il y jeta une lettre, écrite de sa main, réclamant son fils. Amara reçut ce message. Le courant l'avait porté jusque dans son palais. Elle le lut en silence, puis elle le tendit à Sifa. Celui-ci le lut, le cœur battant. La vérité l'appelait. L'aube naquit sur une tension nouvelle. Sur les berges de Kewinia, les soldats du roi s'alignèrent, prêts à pénétrer les eaux. Amara, dans sa majesté, se présenta avec ses gardes. Les deux mondes allaient s'affronter. Mais avant que l'épée ne frappe l'eau, une lumière surgit du fleuve. Sifa apparut. Sa silhouette mi-homme, mi-sirène brillait d'une aura presque divine. Les soldats, ébahis, reculèrent. Sifa parla. Sa voix était calme, mais son écho vibra dans l'air et l'eau. « Père, je ne suis pas votre honte. Je suis votre vérité. Vous m'avez perdu dans la peur, mais je suis revenu avec le pardon. Je suis né des deux mondes et je les unis aujourd'hui. » Zuberi, bouleversé, s'agenouilla. Les larmes coulèrent. Nia s'avança, le visage lavé par les ans, et serra son fils. Sifa choisit de ne pas choisir. Il devint l'ambassadeur des deux royaumes. Sur terre, il aida Djalé à comprendre l'humilité, à devenir un vrai prince. Sous l'eau, il enseigna aux sirènes que la différence n'était pas une menace, mais une richesse. La rivière Kewina devint un lieu sacré de réconciliation. On y venait de loin pour entendre l'histoire du fils des deux royaumes. Non, mes chers amis, cette histoire nous rappelle que peu importe nos différences ou nos origines, nous faisons partie d'un tout. Le courage de connaître qui nous sommes et le pardon que nous offrons peuvent unir des mondes séparés. Soyez toujours des ponts et jamais des murs. Merci d'avoir voyagé avec moi et découvert l'histoire de Sifa, le fils des deux royaumes. Si vous avez aimé cette histoire d'unité, de pardon et de découverte de soi, pensez à liker cette vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous, qu'avez-vous appris de cette aventure? Et n'oubliez de vous abonner pour d'autres légendes enrichissantes et inspirantes. Jusqu'à la prochaine fois, soyez bénis et gardez l'esprit du voyage vivant.